Réponse à certaines préoccupations de catholiques au sujet des écrits de Luisa Picaretta. Cette section sera brève. Quiconque cherche des réponses plus complètes à ces préoccupations ou à d'autres devrait consulter les pages 488 à 532 de mon livre The Crown of Sanctity, ou pour les questions liées au millénarisme et à l'ère de la paix, les pages 356 à 396 de ce même livre. Cependant, bien plus que de se sentir satisfait des réponses données à toutes les préoccupations soulevées, il est important de reconnaître et de rappeler ce que nous avons déjà considéré plus tôt au chapitre 1er. Compte tenu de la quantité extraordinaire d'approbation, de validation, de reconnaissance, de miracles, etc., dont la vie, les écrits et la cause de Luisa ont bénéficié, il n'est plus vraiment possible de soupçonner encore que ces révélations puissent provenir d'une autre origine que le ciel. Ceci étant dit, les écrits de Luisa font des milliers de pages. Plongez-y et vous tomberez probablement sur des choses qui vous laisseront perplexes, voire même qui vous dérangeront au premier abord. Ne vous inquiétez pas, mettez ces choses de côté et revenez-y plus tard. C'est ainsi que nous devons toujours procéder face à une expérience mystique d'une telle ampleur, au lieu de supposer qu'une nouvelle découverte ne doit être rien d'autre qu'une confirmation de toutes nos idées, préférences, opinions et conceptions personnelles préexistantes. L'absence de telles difficultés dans un texte est un signe certain qui ne vient pas du ciel, dont les objectifs sont toujours plus élevés que la confirmation du statu quo, mais qu'il a peut-être été conçu par une agence de marketing et relations publiques engagée pour son expertise en matière de contenu inoffensif. Alors, question, n'est-ce pas une révélation privée que je peux ignorer si je le souhaite? Les révélations de Jésus à Luisa ne sont en effet que des révélations privées, comme Fatima, Guadalupe, la miséricorde divine et le Sacré-Cœur, etc. Le fait qu'une révélation ne soit que privée ne diminue en rien son élévation et n'autorise pas les catholiques à la rejeter licitement au seul motif qu'elle n'est que privée. N'oublions jamais que le rosaire est lui aussi une révélation privée, au sujet de laquelle la servante de Dieu, sœur Lucie de Fatima, a dit à juste titre « Tous les hommes de bonne volonté, tous, peuvent et doivent dire le chapelet chaque jour. » Car il est faux de dire qu'une révélation privée ne peut jamais présenter des obligations morales à la conscience des fidèles catholiques. Comme tout mensonge, cette assertion se fonde sur un principe légitime. Une révélation privée n'oblige pas, sur le plan de la foi catholique surnaturelle, mais on affirme fallacieusement que, du simple fait qu'il ne s'agit pas d'un élément explicite du depositum fidei de la révélation publique, elle ne peut en aucun cas présenter une quelconque forme d'obligation à un catholique. Bien que cette thèse soit défendue avec véhémence par certains, elle contraste fortement avec le fait que vous et Dieu savez très bien quelles sont les invitations qu'il a adressées à votre cœur, et qu'au jour du jugement, votre gloire éternelle sera mesurée à la manière dont vous aurez répondu à ces invitations divines, et pas seulement au fait d'avoir cru aux énoncés dogmatiques qui constituent le dépôt de la foi. Un tel critère ne serait guère plus qu'une version catholicisée de l'ancienne hérésie de la foi seule, que de nombreux protestants ont eux-mêmes fini par abandonner. Cette hérésie soutient essentiellement que la seule question qui se pose en matière de salut est de savoir si l'on a cru ce que l'on était tenu de croire de foi surnaturelle. Mais l'enseignement catholique rejette cette idée. Considérez ce que dit le catéchisme. Au numéro 1778. En tout ce qu'il dit et fait, l'homme est tenu de suivre fidèlement ce qu'il sait être juste et droit. Il ne dit pas que l'homme doit seulement suivre fidèlement ce qui est juste et droit dans les seules matières que le magistère de l'Église catholique enseigne comme étant vraies. Il est clair en effet que non requis sur le plan de la foi catholique ne doit jamais être confondu à tort avec jamais une obligation de quelque nature que ce soit pour un catholique. Mais au-delà de ces considérations, nous ne devons pas décider trop vite qu'une question donnée n'est qu'une question de révélation privée. Ce n'est pas comme si une chose dont il est parlé dans les révélations privées pouvait être considérée forcément comme relevant seulement du domaine des révélations privées. Au contraire, lorsqu'une certaine vérité est répétée sur une longue période, par tant de saintes âmes différentes,
Le fait de rejeter cette vérité simplement parce que son impulsion remonte à des révélations privées risque d'aller bien au-delà du simple rejet d'une révélation privée donnée. Ce serait s'aventurer sur un terrain encore plus dangereux. En effet, en tant que catholiques, nous rejetons à juste titre le principe sola scriptura, sachant que la révélation divine est davantage que ce qui est écrit dans les pages de la Bible, puisqu'elle inclut également la sainte et vivante tradition qui jaillit de la même source divine, nous dit Dei Verbum, texte du Concile Vatican II, de la même source divine et tend vers la même fin que l'écriture elle-même. Rejeter le don, ou son règne universel au cours de l'ère, ce n'est pas simplement rejeter une ou deux révélations privées, c'est prétendre qu'une intuition fondamentale, qui s'affirme à travers l'expérience mystique du XXe siècle, notamment chez sainte Faustine, la bienheureuse Conchita, la bienheureuse Dina Bélanger, saint Maximilien Kolbe, sainte Élisabeth de la Trinité et bien d'autres, voir à cet égard les chapitres 3 et 1 de ce livre, est un mensonge diabolique. Et affirmer que l'autorité de l'Église a pu élever à la gloire des autels des mystiques dont les lumières proviennent des portes de l'enfer, c'est s'approcher dangereusement de l'affirmation que les portes de l'enfer ont peut-être déjà prévalu sur l'Église. Cela reviendrait à traiter notre Seigneur de menteur, compte tenu de sa promesse en Matthieu 16-18. En nous limitant à Louisa en particulier, rappelons que si le don de la vie dans la divine volonté et le règne imminent de ce don sur toute la terre sont des erreurs, alors Louisa ne s'est pas seulement trompée en ayant quelque opinion erronée. Non, dans ce cas, toute sa mission, celle d'une vie entière de 81 ans, serait un mensonge diabolique ou une fraude sans précédent dans l'histoire. Car nous nous trouvons toujours face à cette simple alternative lorsqu'il s'agit de revendications d'une si grande ampleur, si appuyées, si répétées, et pendant tant d'années. Soit elles sont vraies, soit elles proviennent des portes de l'enfer. Ainsi, il n'est pas possible de dire « il est clair que Louisa était une sainte femme, mais ce don et cet air dans ses écrits ne sont tout simplement pas vrais ». Une telle évaluation est rendue impossible par la même alternative rationnelle qui dénonce à juste titre une approche mitigée du Christ lui-même. Comme l'ont démontré de nombreux auteurs très sages, et notamment C.S. Lewis, il est absurde de prétendre que Jésus était un bon et sage maître, mais certainement pas divin. Car celui qui prétend être Dieu est ce qu'il dit être, ou alors il est un fou ou un démon. De manière semblable, la nature des révélations de Louisa ne laisse aucune place à un diagnostic mitigé. Dans certains cas, on peut détacher un auteur de son œuvre, mais une mystique ne peut être séparée de son expérience mystique lorsque celle-ci a été le but ininterrompu de sa vie entière. Est-ce que j'affirme alors que ceux qui ne tiennent pas compte des révélations de Louisa seront condamnés à l'enfer? Bien sûr que non. Je prie, chers catholiques, que, par-dessus tout, vous gardiez toujours la paix, même si vous ignorez mes exhortations. En même temps, j'espère sincèrement que celui qui a pris la peine de lire cette section est depuis longtemps sorti de cette déplorable approche de la foi qui ne se préoccupe que du strict minimum requis pour se frayer un chemin vers le ciel. Question. Les écrits de Louisa n'ont-ils pas été condamnés dans l'index des livres interdits? En effet, les révélations de Louisa ont été placées autrefois dans l'index, juste à côté des révélations de sainte Faustine. Un placement qui ne signifie plus rien depuis l'abolition de l'index par le pape Saint Paul VI en 1966. Cette abolition n'a évidemment pas rendu orthodoxe par magie tout le contenu de l'index, mais elle a signifié qu'à partir de ce moment, aucune conclusion ne pouvait être tirée d'une œuvre donnée simplement parce qu'elle y avait été placée. Rappelons que les condamnations des écrits de Louisa ont été annulées par le cardinal Ratzinger, le pape Benoît XVI, en 1994. Si on suivait la logique d'éviter tout ce qui s'est trouvé dans l'index ou qui a été condamné à un moment donné, nous ne devrions pas seulement éviter Louisa et Faustine, mais nous ne devrions plus rien avoir à faire avec Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Padre Pio, les apparitions approuvées de Notre-Dame de tous les peuples, Blaise Pascal, Copernic, Victor Hugo, Saint Athanase, Sainte Mary MacKillop et bien d'autres saints, révélations valables, œuvres édifiantes et traités factuels. Mais je vais m'arrêter ici.
et vous épargner un passage en revue de toute l'histoire de l'Église. Les écrits de Louisa ne sont plus condamnés. Le cléricalisme ne meurt pas facilement. Pourtant, certains catholiques refusent aujourd'hui de réaliser que les actions juridiques de l'Église ne sont pas infaillibles et qu'elles changent souvent en effet, révélant ainsi d'ailleurs qu'elles peuvent être erronées au départ. Les seules voix qui comptent en la matière, c'est-à-dire le Vatican et le diocèse de Luisa à Trani en Italie, ont affirmé à plusieurs reprises que les condamnations les plus anciennes ne sont pas contraignantes et, bien au contraire, qu'elles souhaitaient ardemment que les écrits de Louisa soient lus et sa spiritualité vécue. Question. Les révélations de Louisa ne sont-elles pas au moins non approuvées? À bien des égards, les révélations de Louisa sont approuvées et à certains égards, elles sont encore en attente d'une approbation définitive. Celui qui les rejette comme révélations privées non approuvées est au mieux partial, ignorant par exemple tout ce qui est exposé dans la partie correspondante du chapitre 1er de ce livre. Il est vrai qu'il existe un moratoire temporaire et partiel limitant la publication des traductions existantes des volumes de Louisa, jusqu'à la publication imminente de l'édition officielle. Mais la nature de ce moratoire est complètement déformée par certains individus et certains sites internet, dont les affirmations incorrectes sont souvent citées, malheureusement, par des catholiques bien intentionnés qui font l'erreur de faire confiance aux premiers résultats d'une recherche Google sans creuser davantage. Cette question a été traitée de manière approfondie et honnête aux pages 483 à 488 de The Crown of Sanctity, mais pour l'instant il suffit de dire que l'archevêque dont émane ce moratoire était, il est maintenant décédé, un promoteur et un défendeur zélé des révélations de Louisa qui en encourageait spécifiquement la lecture. Il souhaitait simplement que les écrits soient partagés au sein de groupes de prière afin qu'ils puissent être expliqués correctement en attendant la parution de l'édition officielle commentée. Voilà pour ce qui est de la pertinence d'user de ces actes juridiques comme d'une marque de rejet des révélations de Louisa. Mais même si les révélations de Louisa n'étaient jamais formellement approuvées, ce ne serait pas une marque opposée à leur gloire. Chaque révélation aujourd'hui approuvée a d'abord été une révélation non approuvée. Et ce n'est que parce que des âmes fidèles y ont malgré tout entendu l'appel du ciel qu'elle a été par la suite approuvée. Fermer les oreilles et le cœur à l'intrusion du ciel sous prétexte de s'en tenir à l'apparente sécurité de n'écouter que ce qui est déjà pleinement approuvé est absurde, réfuté par la raison, réfuté par l'histoire de l'Église, et maintenant même condamné par le magistère de l'Église lui-même. En 2018, le pape François a enseigné dans Gaudete et Exultate, au numéro 170, que les sages normes de l'Église sont nécessaires, mais ne suffisent pas pour le discernement, et le catéchisme enseigne non pas que les fidèles doivent attendre les décisions de l'Église sur ces questions, mais plutôt le contraire, que le sens des fidèles sait discerner et accueillir ce qui, dans ces révélations, constitue un appel authentique du Christ. Paragraphe numéro 67. Maintenant, il est évident que nous devons toujours obéir à l'Église. Mais cette vertu d'obéissance ne règle rien dans les cas à propos desquels l'Église n'a pas encore rendu un verdict définitif. Comme pour exhorter les catholiques à ne pas rester paralysés, la Congrégation pour la doctrine de la foi a récemment promulgué un document intitulé « Normes procédurales pour le discernement des apparitions et révélations présumées », publié officiellement en anglais par le Vatican il y a seulement quelques années. Note, le document original a été publié le 27 février 1978. Ce document donne aux fidèles les principes nécessaires pour discerner correctement les révélations privées. En utilisant ces critères, nous devons avoir confiance que la grâce de Dieu nous permettra de discerner sa volonté et nous devons procéder avec courage. Si nous devions rejeter largement et catégoriquement cette approche d'ouverture au ciel, préférant mener notre vie spirituelle sous l'empire d'une crainte qui voit le diable en embuscade derrière chaque pierre, et en espérant que la stratégie illusoire de la sécurité à tout prix puisse nous apporter la paix, alors pourquoi même être chrétien? Car c'est précisément cette fausse paix que le Christ désignait lorsqu'il a dit qu'il n'était pas venu la porter sur la terre. Voir Matthieu 10, 34. Une chose est certaine, cher ami lecteur, quand le Christ reviendra, ce sera sans aucune approbation préalable.
Je souhaite conclure cette section par d'autres exhortations du document magistériel du pape François cité plus haut, dans l'espoir qu'elle vous inspire à laisser de côté cette approche chrétienne à minima et tiède du ciel, qui insiste toujours sur la crainte de tout ce qui n'est pas encore pleinement approuvé. Je cite. « Cela devrait enthousiasmer chacun et l'encourager à tout donner pour progresser vers ce projet unique et inimitable que Dieu a voulu pour lui de toute éternité. » Extrait du paragraphe 13. Chaque saint est une mission. Il est un projet du Père pour refléter et incarner à un moment déterminé de l'histoire un aspect de l'Évangile. C'était le paragraphe 19. Essaye de vivre ta vie entière comme une mission, en écoutant Dieu dans la prière et en reconnaissant les signes qu'il te donne. Paragraphe 23. Dieu nous dépasse infiniment. Il ne dépend pas de nous de déterminer le temps, le lieu et la modalité de la rencontre. Paragraphe 41. Il ne suffit pas que tout aille bien, que tout soit tranquille. Dieu pourrait être en train de nous offrir quelque chose de plus et à cause de notre distraction dans la commodité, nous ne nous en rendons pas compte. Paragraphe 172. Question. N'est-ce pas un développement artificiel avec des revendications tout simplement trop extraordinaires? Bien que les écrits de Louisa contiennent en effet les révélations privées les plus glorieuses jamais accordées par le ciel à l'Église, dans les milliers de pages concernées, on ne trouve aucune prétention à constituer une nouvelle révélation publique ou un dépassement de la révélation publique. Dans chaque page, les écrits de Louisa se présentent comme une révélation privée entièrement subordonnée à la révélation publique en Christ, en parfaite harmonie avec le dépôt de la foi, fondation sur laquelle elle repose. Mais nous devons nous attaquer à une confusion élémentaire de langage à laquelle certains ont succombé concernant ce que l'Église enseigne sur cette question. Nulle part, l'Église n'a posé de limite à la grandeur ou à la splendeur glorieuse de ce qu'une révélation privée est en droit d'affirmer. L'Église enseigne seulement qu'une révélation privée ne peut prétendre elle-même surpasser ou corriger la révélation publique. Voir le numéro 67 du catéchisme. Par exemple, le mormonisme, les témoins de Jéhovah, la science chrétienne, l'Église catholique palmaire, l'armée de Marie et tant d'autres mouvements et idéologies prétendent être les destinataires de révélations qui sont elles-mêmes supérieures à la révélation publique en Christ, ou du moins qui la complètent et ou la corrigent. L'armée de Marie qui se prétend catholique s'éloigne du dogme de la Trinité pour se consacrer à son antidogme diabolique nouvellement révélé de la quinternité. De même, l'Église catholique, en guillemets, palmaire, prétend que sa propre révélation privée lui confère le droit d'outrepasser l'autorité de l'Église établie par le Christ et de procéder à l'intronisation de son propre pape. Quelques révélations privées clairement fausses au cours des dernières années ont également dénoncé d'autorité le pape ou même prétendu qu'il était l'antéchrist. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'expliciter comment les autres mouvements mentionnés ci-dessus prétendent eux aussi avoir reçu des révélations qui dépassent la révélation publique. Les modernistes sont également enclins à supposer que leurs idées sont supérieures à la révélation publique, mais avec une arrogance supérieure, car c'est généralement leur propre intelligence et leur érudition qu'ils placent orgueilleusement au-dessus de tout, plutôt qu'un prétendu message du ciel. Ainsi, sous les applaudissements tonitruants du monde, ils contredisent vertigineusement les dogmes de l'Église en se vantant d'en percevoir les évolutions. Mais nulle part, les révélations privées de Louisa n'affirment quoi que ce soit qui puisse avoir même un lointain rapport avec de telles prétentions. Vous le constaterez facilement en les lisant, mais pour l'instant, quelques comparaisons suffiront. Dans chacune des considérations qui suivent, nous opposerons premièrement la révélation publique définitive en Christ et deuxièmement la révélation privée reçue par Louisa. Dans la révélation publique, Dieu est révélé comme 3 personnes et non comme une seule. Dans les révélations privées de Louisa, ces 3 personnes souhaitent simplement maintenant partager plus pleinement leur vie. Dans la révélation publique, Jésus se révèle comme divin, alors que Louisa insiste sur le fait qu'elle est la plus basse de toutes les créatures. Et Jésus lui confirme qu'elle est exactement cela. Dans la révélation publique,
une nouvelle Église permanente est établie sur terre, nécessaire au salut. Dans les révélations privées de Louisa, une nouvelle spiritualité est introduite destinée à s'y intégrer paisiblement dans l'obéissance à cette même Église. Dans la révélation publique, 7 sacrements sont institués. Dans les révélations privées de Louisa, aucun sacrement n'est institué. Les mêmes 7 sacrements restent le chemin de la sainteté. Dans la révélation publique, un nouveau sacerdoce est institué. Dans les révélations privées de Louisa, aucun nouveau sacerdoce n'est formé. Les mêmes prêtres catholiques sont appelés à être les principaux messagers de la divine volonté. Dans la révélation publique, les lois sont modifiées. Par exemple, le divorce n'est plus permis. Les préceptes de la loi mosaïque ne sont plus en vigueur. Tous les aliments sont déclarés purs. La circoncision est abolie. Dans les révélations privées de Louisa, les lois demeurent entièrement inchangées. Dans la révélation publique, une liturgie radicalement nouvelle est instituée. Dans les révélations privées de Louisa, la liturgie reste identique. Dans la révélation publique, il y a un changement complet de leadership qui est transféré du sacerdoce lévitique au ministère pétrinien. Dans les révélations privées de Louisa, l'autorité reste du côté du successeur de Pierre et de son magistère. Une image claire émerge de ce bref examen de quelques éléments essentiels de la révélation publique définitive qui nous a été donnée en Christ et des révélations privées sur la volonté divine qui nous ont été données au travers de Louisa. Elles sont entièrement distinctes de nature sans confusion aucune. Les révélations données à Louisa s'inscrivent parfaitement dans les limites de la révélation privée telle que l'Église l'a définie. Des limites qui cependant ne privent en aucune façon ces révélations du droit de parler de choses qui sont encore plus grandes que la rédemption elle-même. La rédemption est la préoccupation et objet premier du dépôt de la foi de la révélation publique, mais elle n'est pas synonyme de celle-ci. Toute révélation privée qui, par exemple, donne un aperçu des gloires du ciel, parle également de quelque chose qui est plus grand que l'objet premier du dépôt de la foi de la révélation publique. Car la fin est toujours supérieure aux moyens qui lui sont relatifs. Et la rédemption est le moyen d'atteindre la fin du ciel. Cela ne signifie pas que les révélations reçues par sainte Catherine de Sienne, parmi d'autres qui révèlent aussi des vérités sur le ciel, approuvées par l'Église, nuisent à la supériorité de la révélation publique par rapport à la révélation privée. Avec une bonne compréhension des enseignements de l'Église qui traitent du sujet, on se rend compte que les révélations de Louisa, bien qu'elles traitent d'un imminent troisième fiat de la sanctification, l'ère, qui d'une certaine manière surpasse la rédemption elle-même, sont des révélations qui en aucune façon ne revendiquent pour elles-mêmes un statut qui surpasse, corrige ou complète la révélation publique. Les révélations de Jésus à Louisa contiennent en effet des affirmations d'une portée considérable, mais s'il n'a jamais été juste de penser qu'une révélation privée n'a pas d'autre droit que de s'asseoir tranquillement dans un coin et faire occasionnellement une ou deux suggestions polies sur quelques pieuses pratiques dévotionnelles, cette opinion a été carrément démolie par le degré d'approbation et d'élévation sans précédent dans l'histoire de l'Église dont ont bénéficié les révélations de sainte Faustine, qui ne suscitent plus aucun doute raisonnable chez les catholiques et dont les revendications sont d'une ampleur stupéfiante. Car les révélations de Faustine prétendent constituer la préparation même du monde à la venue du Christ, voire le numéro 429 du Petit Journal. Elles exigent l'institution d'une nouvelle fête liturgique obligatoire le dimanche de la Divine Miséricorde, numéro 570, et la vénération par l'Église universelle d'une image particulière, l'image de la Divine Miséricorde, numéro 49, révèle avec une grande clarté une nouvelle sainteté, voir ce livre au chapitre 3, et offre même une promesse absolue sans précédent dans toute l'histoire de l'Église, selon laquelle le fidèle accomplissement de certaines exigences entraîne la rémission complète de tout péché et de toute peine, un véritable second baptême, car il n'implique pas les mêmes exigences qu'une indulgence plénière, voire les numéros 300 et 699
parmi une multitude d'autres prétentions extraordinaires. Le catéchisme ne dit pas que la révélation publique est close, terminée et pleinement comprise. Le catéchisme déclare simplement que la révélation publique est achevée et qu'aucune nouvelle révélation publique n'est à attendre. Numéro 66. En prenant le catéchisme au mot, on voit que la révélation est toujours en cours, non pas dans le sens qu'il y aura de nouvelles révélations publiques, mais dans le sens que la révélation publique, que nous avons déjà, doit encore être pleinement explicitée, appliquée et vécue. La révélation privée, à son tour, est une partie indispensable de ce déroulement, que nous restreignons artificiellement à nos risques et périls. Les œuvres du Christ ne reculent pas, mais elles progressent, a enseigné le pape Benoît XVI. C'était l'audience générale du 10 mars 2010, offrant une réprimande bien placée à ceux qui soutiennent à tort qu'après le Nouveau Testament, l'histoire de l'Église n'a fait que décliner. Et cette réprimande s'applique très clairement à ceux qui prétendent que la révélation privée ne doit jamais être trop imposante. Par conséquent, un esprit avisé s'attendrait à ce que la révélation privée grandisse en gloire au fur et à mesure que le temps passe et que nous nous rapprochons de la seconde venue du Christ. La seule chose vraiment étrange serait qu'il n'en soit pas ainsi. Le travail du magistère de l'Église n'est pas de transmettre tous les détails de ce qui va arriver au monde et à l'Église jusqu'à la fin des temps. Comme il est facile de tomber dans le piège perpétuel du pharisien en criant hérésie à chaque surprise. Contre cela, le pape François a enseigné à maintes reprises, de manière informelle et officielle, que Dieu nous réserve de nombreuses surprises et que nous n'avions pas le droit, au nom de la sécurité apparente de nos antiques façons de faire, de nous fermer au plan de Dieu. Mais c'est le vénérable pape Pie XII, esprit traditionnel et préconciliaire, et non le pape François, qui a le plus fermement répudié l'attitude du rejet phobique de la nouveauté, car il a enseigné dans son magistère de haut niveau. Tous doivent se garder de ce zèle tout autre que prudent, qui estime devoir attaquer ou tenir en suspicion tout ce qui est nouveau. Paragraphe 47 de son encyclique Divino Afflante Spiritu. Les révélations de Louisa s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la sainte tradition, comme nous l'avons vu au chapitre 3 de ce livre. Elles ne sont toutefois pas sans surprise pour l'Église, mais il n'y a pas de quoi se lamenter. Le magistère est une base solide sur laquelle se tenir et une clôture sûre qui protège de l'abîme, mais il n'est pas une cage dans laquelle s'enfermer et se cacher. Loin de constituer une rupture artificielle dans le développement de la sainte tradition, les révélations de Louisa sont la définition et le type même d'un développement organique, car elles parlent de ce moment où la fleur s'épanouit. La floraison, bien sûr, ne peut que surprendre celui qui pensait n'observer que la croissance linéaire d'un brin d'herbe. Mais combien il serait lamentable pour cet observateur de passer de la surprise au ressentiment punitif à l'encontre de la fleur. Tout a parfaitement et magnifiquement conduit à ce développement. Et l'essentiel de ce bourgeonnement se retrouve partout chez les mystiques du XXe siècle. Mais cela ne peut être reconnu que par celui qui ne serre pas le poing. Question. Cette sainteté n'est-elle pas trop grande et trop facile? Et qu'en est-il de Saint Joseph? Peut-être que face au don, certains objecteront « Il est absurde de dire que nous pouvons maintenant recevoir un nouveau don de sainteté que seuls Jésus, Marie, Adam et Ève ont connu avant le XXe siècle. Qu'en est-il de Saint Joseph, Saint François, Saint Augustin, Saint Paul? Pourquoi maintenant un si grand don alors qu'il y a eu de si grands saints dans l'histoire de l'Église? De deux choses l'une. Soit on croit, soit on ne croit pas à l'existence du don. Si on ne croit pas à l'existence de ce don, comment peut-on se sentir offensé par l'idée que les saints des temps précédents dans l'Église ne l'ont pas reçu? Si en revanche on croit à l'existence du don, comment peut-on être assez fou pour laisser ces préoccupations piétistes nous empêcher de désirer et de demander un si grand bien? Nous allons néanmoins examiner cette préoccupation. Le fait de recevoir un don plus excellent ne nous rend pas plus grands que celui qui simplement, parce qu'il n'a pas vécu au temps où ce don est disponible, n'a pas pu le recevoir.
Ainsi, même si l'Eucharistie est un don infiniment plus grand que ce que Moïse a reçu, le fait de recevoir la Sainte Communion ne vous rend pas plus grand que Moïse. La confession est un don plus grand que ce que le roi David a reçu. Mais les absolutions que vous avez reçues jusqu'à présent ne vous rendent pas plus grand que lui. En ce qui concerne le plus grand des saints énumérés dans l'objection ci-dessus, il est clair que Saint Joseph a toujours été et sera toujours le plus grand saint après la Sainte Vierge. Léon XIII l'Ancienne, au 3e paragraphe de Quam Pluries. Les révélations de Louisa ne cherchent pas à changer ce fait. Jésus dit même à Louisa que la divine volonté régnait dans la maison de Nazareth comme elle règne au ciel, que dans cette maison Joseph vivait dans les reflets de la divine volonté et que de ce royaume il en était le premier ministre. Voir le 7 juillet 1928 dans le livre du ciel. Une dignité, premier ministre, une dignité souveraine qui n'a jamais été conférée à Louisa. Le fait que Joseph ait reçu ou non le don lui-même n'est pas pertinent pour estimer sa grandeur. Ce qui est certain, c'est que Saint Joseph n'a pas vécu à une époque où il pouvait recevoir l'Eucharistie, mais que l'absence de ce grand don dans sa vie n'enlève rien à sa propre grandeur. Et seul un fou s'élèverait contre l'exaltation de la grandeur de l'Eucharistie au prétexte que cela porterait atteinte à la gloire due à Saint Joseph. Élargissons cependant notre champ d'action et considérons la protestation plus générale. Mais pourquoi maintenant? Comme dit Jésus dans l'Évangile, « Vois-tu d'un mauvais œil que je sois généreux » Matthieu 20, 15. Adopter l'attitude de celui qui veut contester « Mais pourquoi donc Dieu n'agit-il pas autrement ?» en réponse à ce que Dieu, dans son infinie sagesse et son infaillible providence, juge approprié, est un sûr moyen de repousser la grâce comme l'eau est repoussée par le rocher impénétrable. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas révélé plus tôt les dévotions du Sacré-Cœur ou de la miséricorde divine, peut-être à Sainte Marie-Madeleine? Pourquoi les pères du désert n'ont-ils pas reçu la bénédiction du Saint-Rosaire et des promesses correspondantes? Pourquoi la communion quotidienne n'a-t-elle pas été largement encouragée avant le pontificat du pape Saint Pie X au XXe siècle? Pourquoi les enfants de 7 ans n'étaient-ils pas autorisés à recevoir la communion avant ce même pape? Dieu a prédéterminé un certain calendrier et il ne nous appartient pas de le remettre en question. Ce qui nous appartient, lorsqu'une révélation ou un développement présumé se produit, c'est uniquement de nous demander « Cela vient-il de Dieu ?» Si cela vient de Dieu, il ne nous reste qu'à plier le genou et à desserrer le poing. Celui qui s'inquiète de ce que le don soit trop facile doit se rappeler que tout le premier tiers des volumes de Louisa consiste en une magnifique présentation des 3 étapes traditionnelles de la vie spirituelle, les voies purgatives, illuminatives et unitives, doublées d'une véritable exhortation à s'y engager. Ces écrits s'appuient sur ce fondement de la sainte tradition. Ils n'en sont pas la réfutation. Cette critique a autant de sens que d'ouvrir la Bible au hasard et en lisant le récit de l'incarnation, de rejeter Dieu au prétexte qu'il aurait dû d'abord préparer la voie avec des prophètes et une loi morale. Maintenant, en considérant la possibilité ontologique du don, tout le monde doit pouvoir reconnaître que Dieu est certainement capable de susciter en quiconque le même type de sainteté que ce qu'il a déjà réalisé dans la Sainte Vierge. En effet, la bienheureuse Vierge Marie est de toutes les créatures la plus grande qui existera jamais. Bien plus grande que quiconque possédant le don. Mais cela ne doit pas nous empêcher de reconnaître que la Sainte Vierge reste une créature et que par conséquent le type de sainteté dont elle bénéficie est un don qu'elle a entièrement reçu de Dieu. Quel que soit ce type de sainteté, Dieu est parfaitement capable de le donner à d'autres créatures. Il n'y a tout simplement pas de raison magistérielle, théologique, scripturaire, philosophique ou autre de nier cette possibilité ontologique. En Marie, Dieu nous a montré à tous ce qu'il est capable de faire dans un être humain. S'il peut donner quelque chose à Marie, alors il peut le donner à nous aussi. Nous qui sommes ses enfants et qui ne sommes ni plus ni moins humains que celles qui désirent plus que toute autre créature que nous puissions recevoir son propre don. Comme personne ne peut le nier, la seule chose qui reste à faire pour s'opposer au don est de blâmer Dieu à cause de l'imprudence dont il ferait preuve en se montrant si généreux de sa grâce en nos jours où le péché abonde.
Romains 5,20. Il n'est pas nécessaire de perdre notre temps ici à démontrer l'absurdité d'une telle proposition. Mais même en laissant de côté tout ce qui a été dit précédemment, les critiques selon lesquelles la sainteté de la vie dans la divine volonté, révélée dans les écrits de Louisa, est trop grande parce que supérieure même au mariage spirituel, ou trop facile parce que basée principalement sur le désir sincère du don, sont toutes deux illicites au seul motif qu'elles pourraient être également soulevées contre sainte Thérèse de Lisieux, sainte Faustine, la bienheureuse Conchita, sainte Élisabeth de la Trinité et une multitude de mystiques du XXe siècle dont beaucoup sont aujourd'hui béatifiés ou canonisés. Voir chapitre 3 de ce livre. Nous devons nous rappeler que rien dans les révélations de Louisa ne vient porter ombrage au privilège singulier dont jouit la Sainte Vierge. Jésus fait clairement comprendre à Louisa qu'elle n'est pas la Vierge Marie, que la Sainte Vierge et non Louisa est la reine de la divine volonté et que ni Louisa ni aucun d'entre nous, personne, ne lui sera jamais comparable. Jésus se lamente même auprès de Louisa parce que les gens, déjà à son époque, accusent faussement les messages d'associer Louisa et Marie. Il dit « Ils ont dit que tu aurais déclaré être une reine. Que de bêtises! Je n'ai pas dit que tu es comme la reine du ciel, mais que je veux que tu lui ressembles, tout comme j'ai dit à beaucoup d'autres âmes qui me sont chères, que je les voulais semblables à moi. Mais cela n'avait pas pour conséquence qu'elles deviennent Dieu comme moi. » Livre du ciel, 19 mai 1931. D'autre part, il est vrai que Louisa est la tête terrestre de cette mission du troisième fiat de la sanctification. Mais qu'est-ce qui est difficile à croire à ce sujet? Dans cette mission, Jésus a besoin d'utiliser un instrument humain, encore en chemin ici-bas, comme il le fait toujours pour ses plus grandes œuvres. Est-il surprenant qu'il ait choisi une vierge humble et ordinaire? Certains, cependant, ont une objection tout à fait opposée à celle mentionnée ci-dessus. Ils soutiennent que cette sainteté révélée à Louisa est trop petite, car, disent-ils, la sainteté chrétienne est déjà supérieure en tout point à la sainteté d'Adam avant la chute. Mais ils se trompent. Les pères de l'Église contredisent nettement cette opinion, en enseignant par exemple que le principe de vie même d'Adam avant la chute n'était autre que l'Esprit Saint. Et pour sa part, saint Thomas d'Aquin souligne qu'il y a deux aspects sous lesquels la sainteté d'Adam est supérieure à la sainteté chrétienne, et un seul sous lequel la sainteté chrétienne lui est supérieure. Voir la Somme théologique, première partie, question 95, article 4. Bien que le catéchisme, à son numéro 375, laisse entendre que la sainteté chrétienne surpasse la sainteté originelle en un sens, Jésus affirme la même chose à Louisa, voir ce livre au chapitre 4. Et de plus, l'Église enseigne ailleurs que la sainteté originelle était d'une autre manière plus grande que la sainteté chrétienne, voir par exemple la préface liturgique « Tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première ». Note du traducteur, préface des vierges et des religieux. En anglais, le texte donne littéralement « Tu appelles la nature humaine à retourner à sa sainteté originelle ». Ce qui implique que même celui qui a la sainteté chrétienne doit s'efforcer par un labeur orienté vers quelque chose de plus grand, d'atteindre la sainteté originelle. Cette problématique ne peut toutefois être traitée de manière adéquate que dans le contexte du plan global que Dieu déroule dans l'histoire elle-même, et que nous avons examiné dans le récit de l'histoire à l'aune de la foi, qui devrait être consulté par toute personne qui s'intéresse à la question. Question, n'est-ce pas un millénarisme? En parfait accord avec les papes depuis Léon XIII et la multitude des révélations dignes de confiance prophétisant l'ère, dont certaines ont été signalées dans le chapitre 1er de ce livre, non seulement les révélations de Louisa n'enseignent pas le millénarisme, un millénarisme modifié ou quoi que ce soit de ce genre, mais elles répudient aussi spécifiquement ces erreurs, et toutes les erreurs énumérées dans le paragraphe suivant qui leur sont associées. Par exemple, en ce qui concerne l'erreur selon laquelle Jésus régnera physiquement sur la terre, il dit à Louisa que l'ère sera un règne sacramentel dans la grâce. Voir le livre du ciel le 2 novembre 1926. Concernant l'erreur selon laquelle il y aura un enlèvement, il dit à Louisa que même si de nombreuses âmes en grâce sont protégées, elles devront néanmoins vivre les châtiments sur terre, un thème constant dans ces révélations.
En ce qui concerne l'erreur selon laquelle l'âge de l'Église, avec sa hiérarchie et ses doctrines, cédera la place à l'âge de l'esprit, il dit à Louisa le contraire, à savoir que, bien loin d'assister à sa disparition, l'ère verra l'Église acquérir sa pleine vigueur. Voir le livre du ciel le 2 septembre 1901. Et que les prêtres catholiques en seront les principaux messagers. Livre du ciel 13 janvier 1929. En ce qui concerne l'erreur selon laquelle la résurrection éternelle des morts se produira avant l'ère, il dit à Louisa qu'on mourra pendant l'ère et que les corps de ceux qui mourront attendront dans leur sépulcre le jour de la résurrection. Voir le livre du ciel le 22 octobre 1926. En ce qui concerne l'erreur selon laquelle on jouira de la vision béatifique dès cette terre et que la foi ne sera plus nécessaire, il dit à Louisa que la foi sera toujours nécessaire, même si elle sera beaucoup plus lumineuse qu'elle ne l'est généralement aujourd'hui. Voir le livre du ciel le 29 juin 1928. En ce qui concerne l'erreur selon laquelle les hommes de l'ère seront confirmés ontologiquement dans la grâce et rendus incapables de pécher ou de souffrir, il dit que cette confirmation ontologique n'existe qu'au ciel. Livre du ciel le 29 septembre 1931. Et que même durant l'ère, il peut y avoir de la souffrance, mais d'une nature triomphante et glorieuse. Livre du ciel, le 22 août 1926. Il existe 9 idéologies erronées, certaines étant des hérésies condamnées, d'autres de simples notions erronées avec lesquelles l'ère est parfois confondue à tort, et chacune d'elles doit être soigneusement évitée. 1. Le millénarisme de base, Montanus, chiliasme. 2. Le millénarisme modifié. 3. Le millénarisme hédoniste, Cerinthus, accessoirement le seul type de millénarisme que saint Augustin ait condamné. 4. L'héritage spirituel de Joachim de Fiore. 5. Le dispensationalisme. 6. L'évolutionnisme progressif. 7. Le messianisme séculier. 8. La théologie de la libération. 9. L'utopisme. Chacune de ces erreurs se trouve à des années-lumière des anticipations de l'ère unanimement rapportées par des révélations privées dignes de foi et celles de Louisa en particulier. Malheureusement, il y a aujourd'hui quelques auteurs qui, ayant publié leurs propres spéculations eschatologiques où l'ère n'a pas droit de citer, déforment systématiquement la Sainte Écriture, le magistère et les révélations privées en essayant de populariser l'idée fausse selon laquelle l'ère serait l'hérésie du millénarisme modifié. Mais l'autorité de l'Église a déjà défini le millénarisme modifié lui-même comme étant l'anticipation du règne physique du Christ sur la terre. Le pur millénarisme non modifié, en revanche, contient d'autres erreurs en sus comme l'enlèvement de l'Église, une résurrection éternelle précédant l'ère, la vision béatifique et la perfection définitive de l'homme sur terre. Par exemple, la déclaration du Saint-Office du 21 juillet 1944 définit spécifiquement le millénarisme modifié comme un corps de doctrine enseignant que le Christ, je cite, viendra visiblement régner sur ce monde. Le simple fait que les critiques de l'ère tentent de supplanter l'autorité de l'Église en définissant le terme modifié à leur convenance, en contradiction avec ce que l'Église a déjà établi, devrait immédiatement signaler à tout catholique orthodoxe que ces personnes ne méritent pas d'être prises au sérieux. Cependant, en raison de la quantité et non de la qualité qui est incroyablement faible, et de la popularité, dans quelques cercles, de leurs arguments, j'ai consacré un chapitre entier à la réfutation de leurs distorsions dans The Crown of Sanctity, et j'encourage tous ceux qui souhaiteraient creuser la question à le lire aux pages 356 à 396. Rappelez-vous que dans le livre « Quand vous priez, dites Notre Père », le pape François enseigne que, je cite, « Le royaume de Dieu existe, le royaume de Dieu viendra. Le royaume de Dieu vient aujourd'hui, mais dans le même temps, il n'est pas encore totalement venu. » Fin de citation. En parfait accord avec l'enseignement catholique, le message de Jésus à Louisa consiste à annoncer que le temps est maintenant venu pour son royaume, prêché depuis 2000 ans, d'arriver sur la terre d'une manière plus entière et parfaite que jamais. C'est tout à fait orthodoxe et cela devrait être extrêmement enthousiasmant pour tous les catholiques. Ne laissez pas, chers lecteurs, certains voleurs d'espoir qui prêchent une eschatologie du désespoir vous convaincre du contraire.
Question. N'est-ce pas l'hérésie du monothélitisme ou du quiétisme? Les révélations de Louisa ne cessent d'enseigner le contraire du monothélitisme. Jésus dit à Louisa qu'il avait une volonté humaine et qu'il veut que nos volontés soient petites, comme l'enseignait sainte Thérèse de Lisieux, et non anéanties, actives de son activité à lui et non passives. Les écrits de Louisa n'enseignent ni n'impliquent aucune des 43 propositions que l'Église a condamnées comme constituant l'hérésie du quiétisme. Voir le document du pape Innocent XI en 1687, Celestis Pastor. Tout au long des volumes de Louisa, nous voyons le contraire du quiétisme enseigné sans relâche. L'effort moral est primordial. Le salut et tout faire pour éviter le purgatoire sont extrêmement importants. L'intercession pour les autres est encouragée. On se lamente de la perte des âmes et d'autres maux. On insiste fermement sur toutes les vertus traditionnelles. On prie pour atténuer les châtiments, etc. Toute allégation de quiétisme pourrait être beaucoup plus facilement portée contre les nombreux saints, docteurs de l'Église et autres mystiques cités dans le chapitre 3 de ce livre, et tout élément prétendument quiétiste dans les écrits de Louisa se trouve exposé de manière beaucoup plus explicite dans ses ouvrages d'une orthodoxie inattaquable. Dans les extraits suivants des écrits de Louisa, comme dans tant d'autres qui leur sont semblables, nous voyons clairement réfuter tout soupçon de quiétisme, de monothélitisme et de tout corollaire de ceux-ci. Jésus dit: « J'avais une volonté humaine qui n'avait même pas un souffle de vie. En s'abandonnant entièrement, elle laissait la place à ma divine volonté en tout. » Livre du ciel, 19 juillet 1928. Sans rien détruire de ce que fait la créature, ma divine volonté les anime de sa lumière. Elle les embellit et leur communique sa puissance divine. 16 septembre 1931. Ma fille, la volonté humaine en elle-même est nauséabonde, mais unie à la mienne, elle est la plus belle chose que j'ai créée. 31 janvier 1928. Louisa écrit en expliquant les révélations de Jésus à son sujet: « Jésus ne veut pas non plus que ma volonté soit complètement détruite. Il la veut cependant petite, mais vivante, afin de pouvoir opérer à l'intérieur d'une volonté vivante, et non pas morte, afin d'avoir son petit champ d'action dans ma petitesse, qui étant petite, incapable et faible, doit avec raison se prêter à recevoir la grande œuvre du divin fiat. » 26 mars 1933. En élargissant notre réflexion, nous pouvons également voir que le panthéisme, l'hindouisme et le bouddhisme enseignent une spiritualité radicalement distincte des révélations de Louisa. Ces religions et philosophies enseignent qu'il suffit de reconnaître l'identité ou la similitude de l'Atman, le moi le plus profond, avec le Brahman, la divinité, ça c'est dans l'hindouisme, ou la divinité du tout, le panthéisme, ou l'extinction, le nirvana du moi, le bouddhisme. Or, les révélations de Louisa n'enseignent pas l'extinction du moi, mais le sacrifice de la volonté propre à Dieu. Elle n'enseigne pas la reconnaissance de la divinité du moi, mais la réalisation de la divinisation de soi à travers la vie spirituelle catholique ordinaire, combinée au désir du don de la vie dans la divine volonté. Elle n'enseigne pas la divinité de toute chose, mais la divine empreinte laissée par tout ce que l'artisan divin a créé et comment toutes ces choses servent de voile, et non d'incarnation proprement dite, à la divine volonté. Question: qu'est-ce que donc que ces discussions au sujet de 6000 ans? Qu'en est-il de l'évolution et de la géologie? Nulle part dans les révélations de Louisa on ne parle d'évolution ou de créationnisme de la jeune Terre. Sur ces questions, tout ce qu'il faut croire pour rester cohérent avec les révélations de Louisa est qu'Adam et Ève sont bien nos premiers parents et qu'ils sont tombés en disgrâce en commettant le péché originel il y a environ 6000 ans, bien que je propose d'aller beaucoup plus loin en rejetant la vision moderne sur ces questions, voir The Crown of Sanctity, les pages 526 à 532. Si cela vous paraît encore trop demandé, n'oubliez pas que la foi catholique en exige presque autant. Dans Humani Generis, paragraphe 37, le pape Pie XII a condamné avec autorité la notion de polygénisme selon laquelle l'humanité serait issue d'une pluralité de parents. En outre,
même si une grande partie du livre de la Genèse est simplement symbolique, bien que la même encyclique enseigne par ailleurs que la Genèse appartient au genre historique dans un sens vrai, voire le paragraphe 38. La généalogie de l'évangile de Luc ne permet pas de soutenir qu'il puisse y avoir des dizaines de milliers et encore moins des centaines de milliers d'années entre l'époque actuelle et la naissance du premier fils d'Adam et Ève, Caïn. Une dernière note sur les préoccupations de certains catholiques. En tant qu'enseignant, je suis parfois tenté, autant que quiconque, d'adopter une approche erronée de l'expérience mystique. Je me sens donc le devoir de vous répéter ce que je dois souvent me rappeler à moi-même. L'expérience mystique ne doit jamais être abordée à la manière d'un professeur de théologie, quand celui-ci s'apprête à noter le travail d'un étudiant. L'expérience mystique n'est pas d'abord un exercice intellectuel. Elle doit être jugée avant tout à ses fruits et ses différentes formes littéraires, ainsi que la manière dont se produit le phénomène dans le récepteur, doivent être comprises et prises en considération de sorte que ce que le texte signifie réellement puisse être reçu conformément au dessein de Dieu. Que deviendrait toute l'histoire de la tradition spirituelle catholique, longue de 2000 ans, si l'on adoptait une approche de l'expérience mystique qui soit chicanière, littéraliste, rationaliste, mesquine, obsessionnelle et compulsive? Elle serait en lambeaux, et notre glorieuse foi réduite à une simple philosophie, comme le pape François qualifie justement la religion quand elle est dénuée d'expérience mystique. Si j'étais un homme malhonnête, j'enverrais subrepticement aux critiques de Louisa des copies de sélections d'écrits de saint François de Sales, sainte Faustine, saint Maximilien Kolbe, sainte Hildegarde, sainte Élisabeth de la Trinité, sainte Thérèse de Lisieux et des pères de l'Église grecque, en prétendant que Louisa en est l'auteur et en leur demandant des réponses. Savez-vous ce qui se passerait? Soyez-en certains, ces critiques m'enverraient de longs traités détaillant toutes sortes d'erreurs doctrinales qu'ils croiraient avoir trouvées dans ces œuvres, que l'Église tient pourtant en si grande estime, pensant réfuter Louisa. Et heureusement pour ces critiques, je ne suis pas un homme malhonnête. Épilogue pour un sceptique. Donc vous pensez que j'ai tort. Bien sûr, il ne s'agit pas de moi, mais je sais que certains lecteurs ne se donneront pas les moyens de séparer dans leur analyse le sujet traité de l'auteur qui le traite. C'est pourquoi, pour leur faire plaisir, je vais ici me livrer brièvement à une petite folie paulinienne, voire la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11. Même si je suis en effet le moins digne de tous ceux à qui Dieu pouvait demander de s'engager dans cette mission de faire mieux connaître la divine volonté. Mais si j'avais raison, et si en effet le monde était réellement à l'aube d'une transformation si radicale, que toutes les angoisses qui accaparent sans cesse votre esprit étaient sur le point de s'évanouir, comme le jacassement des singes quand se fait entendre un lion rugissant? Et si tout ce qui vous inquiète et vous déprime maintenant était réellement sur le point de s'évaporer comme un rêve à l'heureuse irruption d'une réalité neuve que vous ne pouviez jusqu'à présent guère comprendre? Et si malgré tout, vous étiez réellement invité non seulement à connaître cette transformation imminente, mais aussi à vous placer du bon côté en faisant partie des quelques personnes dont on se souviendra pour en avoir été les messagers. Contrairement aux vendeurs qui emploient une stratégie familière en terminant leur présentation de manière similaire, je n'ai rien à gagner et je ne vous demande rien pour moi-même. Je ne créerai jamais un club secret de la divine volonté auquel vous pourriez adhérer pour seulement 3 virements de 99,99 $. Je ne vous propose pas non plus une affaire qui ne se refuse pas en vous présentant de l'huile de serpent et en vous suppliant d'épargner quelques centaines de dollars en raison du coût relativement minime combiné à de considérables bénéfices apparents. Je suis plutôt un philosophe, un érudit et un professeur dont le métier consiste à découvrir la vérité, à savoir que c'est la vérité, à savoir que je sais que c'est la vérité et à savoir pourquoi je sais que c'est la vérité. Tout cela en n'utilisant que les méthodes logiques, les plus absolument fiables, et un raisonnement à toute épreuve qui vous offre ce qu'il a convaincu au fil des années d'études et d'enquêtes plus que toute autre chose. Et il se trouve que ce quelque chose qui vous est offert vous donnera à vous et au monde tout ce que vous avez pu légitimement souhaiter et espérer. Et pour cela, tout ce que vous avez à faire, c'est de le vouloir et de le demander. Même si vous avez lu ce livre en entier et que vous n'êtes pas convaincu,
Existe-t-il une définition plus précise de la folie que le refus de cette offre? Toute votre vie, vous avez dû abandonner des croyances que vous souhaitiez être vraies, des croyances auxquelles vous étiez attaché, mais qui n'étaient tout simplement pas vraies. Et donc voilà enfin quelque chose qu'un homme bon et saint d'esprit ne peut pas ne pas vouloir être vrai, et c'est vrai. Non seulement c'est vrai, mais c'est extrêmement simple, et cela ne fait que confirmer et renforcer ce qui a toujours été l'essence de votre foi. Il ne s'agit de rien d'autre que de prier la plus grande demande de la plus grande prière avec une foi et une confiance totale qu'elle peut vraiment être exaucée de la meilleure des façons. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas croire que le Fils de Dieu réalisera sa plus grande promesse? Pourquoi pas? Et si je me trompe? Dans ce cas, le monde et votre vie bénéficieront toujours grandement de l'attention que vous porterez aux exhortations et aux invitations contenues dans ces pages. Mais si j'ai raison, tout est là. Mais peut-être n'êtes-vous pas un sceptique. Peut-être êtes-vous simplement quelqu'un qui a ouvert les dernières pages de ce livre dans l'espoir de sauter directement à la conclusion. J'écris ce livre en essayant de présenter l'essentiel de mon livre précédent, The Crown of Sanctity, dans le format le plus réduit possible. Mais si vous insistez, je relèverai le défi et m'efforcerai de résumer encore la morale de l'histoire. Écoutez donc au moins cette brève exhortation. Je suppose que vous aimeriez qu'une glorieuse ère de paix s'étende bientôt sur le monde. Eh bien, cela exigera quelque chose de votre part. Il vous faudra prendre un engagement. Alors engagez-vous maintenant, de tout votre cœur et de toutes vos forces, à dire un seul Notre Père chaque jour pour le restant de vos jours. Vous hésitez? Ah, je comprends. Un tel engagement est une chose sérieuse. Mais le mot absurde devrait avoir pour définition même le refus de prendre cet engagement particulier. Il ne demande que 19 secondes sur les 86 400 que compte une journée. Il consiste simplement à prier quotidiennement la seule et unique prière que le Fils de Dieu lui-même a enseignée lorsqu'il était sur la terre. Mais je ne le demande pas seulement aux chrétiens. J'implore chaque être humain sur la planète d'en faire autant. Qu'il soit chrétien, païen, hindou, bouddhiste, juif, musulman, athée, agnostique ou autre. Parce que, qui que vous soyez, vous pouvez au moins reconnaître que Jésus a été un homme qui n'a pas eu son pareil parmi tous ceux qui ont vécu sur cette planète et qu'au strict minimum, vous devriez clairement réciter au moins une fois par jour la prière qui se distingue comme le soleil parmi toutes les autres prières. Vous devriez vraiment au moins prier quotidiennement la prière que le seul homme sans égal de l'histoire nous a commandé de prier. Imaginez qu'une entreprise ou un gouvernement digne de confiance décide d'offrir une assurance complète, santé, voiture, maison, vie, etc., à tous ceux qui le souhaitent, pour un coût de quelques centimes seulement et sans condition. Supposons qu'il ne soit même pas nécessaire d'abandonner les couvertures d'assurance dont on dispose déjà. Supposons en outre que cette assurance complète puisse être souscrite en secret sans aucune autre obligation. Peut-être douteriez-vous pour une raison quelconque que cette institution, malgré sa fiabilité, tienne ses promesses. Mais ce serait malgré tout une folie de ne pas dépenser les quelques centimes demandés pour acheter ce plan. Oui, je suis certain que si une telle offre vous est faite un jour, vous y souscrirez immédiatement. Avec le Christ, nous avons quelque chose d'infiniment supérieur à cela, ou à toute autre analogie ou image que nous pourrions imaginer. Nous avons Dieu lui-même ayant pris chair. Et si vous donnez ce simple fiat, si vous priez un Notre Père chaque jour, sincèrement et en croyant de tout votre cœur que les promesses qu'il contient peuvent vraiment s'accomplir de la meilleure des façons, alors oui, je crois que cela vous mettra du bon côté de l'air. Cela en vaut la peine. N'attendez pas. Prenez cet engagement. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Fiat.